Bonjour, bonjour à tous, soyez tous la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et si tu es nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage et d'entrepreneuriat en général. Je partage mes propres expériences, que ce soit bon ou mauvais, afin que les autres aussi puissent apprendre de mes erreurs, mais aussi de mes succès. Aujourd'hui, comme vous le constatez, on est au champ encore. On est dans le champ de 4 hectares où j'ai fait du maïs et du soja. Aujourd'hui, je suis là parce qu'on doit mettre de l'engrais au niveau du maïs et au niveau du soja. Et je pense que c'est les dernières activités que l'on mène ici. Après ça, normalement, c'est juste surveiller et attendre les récoltes. Je fais cette vidéo aujourd'hui, en fait, pour vous montrer l'évolution du champ et aussi parler de deux choses parce que le champ ici, il a fallu que je hausse un peu le ton parce que façon que les activités se menaient ici, je n'étais pas vraiment satisfait parce que j'ai pris quelqu'un que j'ai demandé de m'aider à suivre le champ du moment où le champ est un peu loin de là où je suis pour que si on a des activités, lui au moins il puisse venir et trouver les gens afin que le travail puisse être exécuté. Et depuis le début de la saison, c'est ce qu'on fait, que ce soit au niveau du déblayage du champ, que ce soit aussi le labour, la sémence, le traitement de l'herbe. Jusque-là, c'est ce qu'on a eu à faire, on a travaillé ensemble. Mais tout dernièrement, quand on a eu à mettre l'engrais au niveau du champ, j'avais remarqué qu'il y avait des coins où l'herbe n'avait pas été bien traitée et je lui ai demandé en fait de grouiller et puis gérer ça parce que si l'herbe se lève, ça empêche le maïs de grandir. Et on s'est entendu, je lui ai donné l'argent, tout pour trouver les gens et faire cela. Et aussi, il devait couper les branches des arbres qui avaient repoussé afin qu'il n'y ait pas de l'ombre et empêcher le soja ou le maïs de bien grandir. Donc, je lui ai donné l'argent et moi, j'étais un peu occupé dans l'autre ferme. Le travail devait être fait il y a une semaine de cela et lorsque moi j'ai eu le temps, je suis venu pour vérifier, je suis venu trouver que l'herbe a continué de grandir et aussi les feuilles n'étaient pas coupées et vraiment c'était pas bien. Il fallait que je l'appelle et chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Lui aussi, il a dit que non, en fait, lui aussi, il a des activités parce que c'est la période des récoltes des arachides et aussi sa maman ne se sentait pas. Donc lui, il a confié ça à des gens qui devaient aller exécuter et eux aussi n'ont pas pu aller et ils ne l'ont pas informé en fait que le travail n'a pas été fait. Moi, je l'ai dit en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit gérer parce que la saison des pluies est vraiment installée maintenant et si on ne le fait pas vraiment, ça risque de gâter en fait le maïs alors que moi, j'ai déjà investi près de 500 000 là-dedans déjà et je n'aimerais pas que cet argent parte dans l'eau. Donc, j'ai haussé le ton et je lui ai dit vraiment, je ne suis pas content et j'espère que cela sera corrigé. Sinon, en tout cas, on va s'asseoir et puis parler parce que tout le temps, quand on parle d'histoire d'argent, je fais tout possible pour trouver l'argent pour que le travail puisse être exécuté. Donc, je ne peux pas comprendre que je donne l'argent pour qu'on exécute et cela n'est pas fait. J'ai dit c'est inadmissible. Donc, j'ai haussé le ton et je suis venu aujourd'hui, j'ai regardé, ils ont coupé les branches, ils ont coupé l'herbe. Bon, le maïs et le soja présentent un meilleur visage. Je ne suis pas totalement satisfait parce que moi, je vise toujours l'excellence, mais je pense que c'est mieux qu'avant. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous qui faites votre champ loin de là où vous êtes, souvent vous êtes des fonctionnaires et vous trouvez des terrains dans les villages ou dans des endroits un peu reculés par rapport à là où vous êtes et vous prenez des gens pour s'occuper des travaux. Il faut à un certain moment hausser le ton, parler face à face, faire comprendre aux gens là que vous tenez vraiment à ce que le projet réussisse. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont au village, qui pensent que non, en tant que fonctionnaire en ville, ce que tu es en train de faire au village, ce n'est pas trop important, même si ça ne marche pas. Toi, tu as un salaire pour manger. Donc, souvent, ils partent s'occuper de leur propre champ et laisser toi ton champ se gâter. C'est pour ça qu'il faut que vous trouviez le temps d'aller régulièrement vérifier votre champ ou trouver quelqu'un dont vous faites
vraiment confiance, qui ne va pas vous cacher la réalité des choses pour aller suivre le champ et vous faire un compte rendu. Si toutefois vous n'avez pas assez de temps pour le faire, c'est très important. Je connais beaucoup de gens qui ont fait ça, ils ont misé beaucoup d'argent pour faire que ce soit du maïs ou autre chose. Et à la fin de la saison, ils se sont rendus compte que l'herbe a tout pris et ça n'a pas produit comme il le fallait et ils ont fait beaucoup de pertes. Comme je l'ai dit, les gens souvent, surtout aussi ceux qui sont à l'extérieur, qui financent ce genre de projet, les gens pensent que vous, en étant là-bas, vous n'avez pas besoin de ce que vous êtes en train de réaliser. Donc, eux, ils ne prennent pas ça au sérieux et ils vont toujours prendre votre argent pour peut-être investir ailleurs, soit payer leurs propres insecticides pour pulvériser leur champ au lieu d'utiliser ça pour pulvériser dans votre champ. C'est pour ça, moi en tout cas, chaque fois qu'on veut mettre l'engrais, moi je viens, je suis présent et je fais tout possible que le maximum d'engrais là rentre dans le champ. Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent, si ce n'est pas des gens de confiance, tu vas leur donner les sacs d'engrais, ils vont enlever un sac pour aller mettre dans leur propre champ et venir mettre le reste. Et cela va jouer sur ta rentabilité. Alors que toi, tu as misé beaucoup pour ça. Si toutefois, à la fin, ce que tu as misé est supérieur par rapport à ce que tu vas récolter, c'est une perte. Alors que quand tu investis, tu espères vraiment avoir quelque chose en retour. Donc, la première chose, c'est vraiment s'assurer que les travaux dans ton champ ou dans ta ferme, c'est exécuté exactement comme tu le veux. Et pour cela, il faut quelqu'un de sérieux pour surveiller ça si toi, tu n'es pas sur place. Si toi, tu es sur place, même si le coin est loin, il faut grouiller de temps en temps, toi-même aller et jeter un coup d'œil comme moi je le fais. Comme je dis, le champ ici, ça fait plus de 40 minutes de là où je suis. Comme vous voyez, le temps est un peu nuagé. Je n'ai pas d'abri ici. Comme je dis, je suis à 40 minutes de là où je vis et je n'ai que l'habit de pluie. C'est ça seulement. Donc, s'il se met à pleuvoir ici, c'est ça seulement que je vais porter. Mais ça ne m'empêche pas de me lever et puis venir et assister au travail qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui même, on a eu à diviser le travail en deux. Moi, j'ai mis l'engrais au niveau des 2 hectares du soja. Et ils ont mis l'engrais au niveau du maïs, 2 hectares aussi et demi. Donc, moi, j'ai déjà fini pour moi. Comme pour moi, c'est juste jeter au niveau du soja. Et ils sont toujours en train de le faire, mais ils vont bientôt finir. Bon, côté maïs, quand je regarde le maïs, je ne suis pas trop satisfait. Comme je vous l'ai dit, moi, je vise toujours l'excellence parce que j'aurais aimé que tout le maïs là ait à peu près la même taille et puis en tout cas bien vert. Mais on voit qu'il y a certains maïs où bon, ça n'a pas eu assez d'engrais. Mais quand je regarde le terrain aussi et la façon qu'ils ont labouré aussi, ça facilite que quand il pleut, l'eau emporte un peu l'engrais, quoi. Donc je lui ai parlé de ça la première fois que je suis venu voir le terrain et j'ai vu la façon dont ils ont labouré avec les 3 disques. Et je lui ai dit que, en tout cas, si moi j'étais là ce jour-là, bon, je n'allais pas vraiment les laisser faire les 3 disques. Parce que les 3 disques, c'est facile pour eux, ça les permet de faire ça rapidement. Mais moi, je préfère les 4 disques et faire de telle sorte que ça ne soit pas super profond, qu'il y ait des grosses buttes. Voilà, parce que quand il y a les grosses buttes comme ça, il y a des parties où quand on sème, c'est des creux. Et quand il pleut, l'eau emporte tout ce qui est fumier et tout. Parce que le terrain est un peu incliné et quand je regarde, il y a un bas-fond qui est devant. Donc, toute l'eau passe par ce côté-là pour aller jusqu'à l'avant. C'est pour ça. Alors que si c'était labouré et puis c'est un peu plat, je pense que ça va un peu réduire les choses. Bon, comme je dis toujours, ça c'est la première année où je fais le maïs et le soja et en grande quantité. J'espère que l'année prochaine, j'aurai mon propre terrain parce que comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, ce terrain-là, on me l'a emprunté pour que je puisse labourer en attendant que moi, mon histoire de terrain soit résolue. Ce que je voulais ajouter aussi, pour ceux qui n'ont pas de terrain, c'est bien de louer les terrains, mais vous saviez que les propriétaires de terrain maintenant sont très intelligents. Ils vous laissent louer les terrains, vous mettez l'engrais et l'année prochaine, on ne vous laisse pas cultiver là-bas. On vous donne un autre coin où il n'y a pas eu d'engrais l'année précédente. Et là où vous aviez cultivé et puis mettre l'engrais, et ils vont labourer là-bas la saison qui suit et ils n'auront pas à mettre beaucoup d'engrais parce que votre engrais est déjà resté au sol. Mais si c'est
ton propre terrain, tu peux faire les rotations de culture. Ça veut dire que là où j'ai fait par exemple le soja cette année, l'année prochaine, peut-être je peux mettre le maïs là-bas ou bien autre chose. Voilà, en ce moment, mon engrais que j'ai mis cette année-là, ça reste là-bas. Et l'année qui suit, là, je n'aurai pas besoin de mettre beaucoup d'engrais. Voilà, c'est ça aussi les avantages d'avoir ton propre terrain et pouvoir aménager ça de temps en temps, même de poser de la fumure organique un peu dispersée. Voilà. Mais par exemple, ce champ-là, comme ça, moi, je ne peux pas ramasser mes bouches de vache, venir verser ici, tout en sachant que l'année prochaine, je n'aurai pas à utiliser ça. Les amis, donc c'était ça que je voulais partager avec vous. J'espère que une fois de plus, vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir continuer à voir mes vidéos. Sinon, si tu ne t'abonnes pas, lorsque je vais partager mes vidéos, sûrement que tu ne pourras pas le voir. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo et cliquer sur like pour nous encourager. Et aussi commenter si vous avez des suggestions ou des encouragements. Voilà. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bye bye.